Salut à toi aujourd'hui, si tu m'écoutes, j'espère que tu te portes très bien par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui mon message va faire mal à certaines personnes, mais j'aimerais vraiment dire la vérité. Et cette vérité, c'est juste l'évangile du lieu dans beaucoup de personnes qui se retrouvent dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, 10. Ils prêchent tellement de mensonges à des personnes ici et ils n'ont même plus peur du châtiment de Dieu. Et ils n'ont même plus peur de la colère de Dieu. Ils n'ont même plus peur de ce qui va les arriver le jour du jugement. Et du côté qui vont se retrouver, des choses que Dieu va leur dire, que Dieu va leur dire. Ils n'ont même plus peur de savoir qu'ils vont partir en enfer à la fin de tout ce qu'ils auront prêché, sachant que ce qu'ils sont en train de prêcher est contraire à la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et le ministère de l'édification du corps de Christ. Jésus-Christ a donné à certaines personnes tous ces différents postes-ci. Il y a des personnes que Dieu a décidé aujourd'hui qu'ils doivent être apôtres. Mais ces personnes-là se sont levées un bon matin et ils ont décidé de faire exactement le contraire de ce que Jésus-Christ leur avait demandé de faire. Seulement parce que une chose est très sûre, ils ont peut-être convoité, ils ont peut-être décidé d'avoir quelque chose dont Jésus a demandé d'être patient et de ne pas avoir ça à l'instant qu'ils voulaient avoir cela. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de prêcher le message qui est contraire à la parole de Dieu et ça fait énormément mal. Parce qu'on retrouve énormément de personnes, beaucoup de personnes en train de partir tout droit en enfer comme ça, à cause du contenu biblique dont certaines personnes utilisent pour interpréter d'une autre façon. D'une façon rappeler le diable. Il y en a tellement de personnes qui disent que Jésus-Christ n'a pas besoin, on n'a pas besoin de se repentir pour croire au Dieu, on n'a pas pour vraiment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup de prédicateurs qui disent que le nom de Jésus-Christ est démodé et qu'on n'a plus besoin de croire en Jésus-Christ, on a juste besoin de croire en eux pour avoir la vie éternelle. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient avec la Bible, mais ils font exactement le contraire de la Bible. J'aimerais parler seulement aujourd'hui à toutes ces personnes que Dieu a donné la fonction de prêcher la parole. Dieu m'a donné la fonction aussi de prêcher la parole aujourd'hui. C'est pour ça que je me tiens devant toi pour te rappeler les choses. Et Dieu te dit aujourd'hui de te rappeler de ce qu'il t'avait dit dès le commencement. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres, sinon il reviendra vers toi. Et il te donnera ta part avec les méchants. La part que Dieu va te donner avec les méchants, veux-tu faire partie de ces personnes-là que Dieu a dit dans Matthieu chapitre 7? Reculez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Veux-tu faire partie de ce nombre de personnes dont la Bible décrit comme ceux qui ont haï Dieu et le Père? Ils ont haï Jésus et le Père. Aimes-tu vraiment le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au point où tu as décidé de te faire persécuter jour et nuit seulement parce que tu veux faire la volonté de Jésus-Christ? Ou bien aimes-tu toujours le Seigneur Jésus-Christ de manière à ce que tu t'aimes et tu aimes les biens de ce monde plus que Jésus-Christ? Il y en a tellement de prédicateurs qui prêchent sur un message hyper dilué. Ils prêchent un évangile hyper dilué. Pas seulement des prédicateurs à eux seuls, mais toutes des congrégations et des doctrines entières qui sont fondées juste sur le père du mensonge, le diable. Il y en a tellement de pasteurs qui sont là, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs qui prêchent uniquement du contenu carrément anti-biblique. Et il s'appelle prédicateur, et il s'appelle évangéliste, et il s'appelle prophète. Et ils se disent qu'ils sont des vrais enfants de Jésus qui sont en train de faire l'œuvre que Jésus a fait. Et ils disent au monde et aux gens qui les écoutent que vous n'avez plus besoin de croire en Dieu, en Jésus-Christ, mais vous avez juste besoin de croire en eux. Vous avez juste besoin de payer pour le pardon de vos péchés. Vous avez juste besoin de venir à l'église et prier et confesser vos péchés et tout ira pour le mieux. Il y en a tellement de prédicateurs qui se retrouvent en train de rendre leur propre femme même prédicateur. Je ne parviens pas à comprendre même seulement cela. Parce que la Bible est trop claire sur ça. Dieu a carrément dit, il a déclaré cela comme ça. La femme ne doit pas se placer pour partir prêcher l'évangile. Mais je ne refuse pas. Vous savez ce qui est dans la Bible. La femme a sa position. Si toi tu es une femme aujourd'hui et tu es en train de prêcher la parole de Dieu d'une certaine façon ou d'une autre, dont la Bible a interdit, et que le message que tu es en train de prêcher est d'une certaine façon contraire à ce que, même si c'est par rapport à ce que la Bible a dit,
Dieu t'a dit comment tu dois prêcher la parole de Dieu. Je ne m'adresse pas seulement aux femmes, je ne m'adresse pas seulement à tout le sexe féminin qui est en train de nous faire comprendre qu'eux aussi veulent aussi prêcher la parole de Dieu. Oui, ça fait tellement plaisir de voir nos sœurs et nos mamans qui sont en train de prêcher la parole de Dieu. Mais le truc, c'est ceci. Il vaudrait mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il vaudrait mieux de faire ce que Jésus-Christ a demandé de faire que de faire exactement ce que toi ou bien les autres personnes qui t'entourent veulent que tu fasses afin que tu gagnes la gloire que ces personnes vont te donner et tu perdes ta vie éternelle. Certaines personnes prêchent que le salut est personnel. Oui, il est personnel parce que le jour du jugement, on va pas appeler le groupe de tous les Américains qui ont cru en Jésus-Christ, venez. Le groupe de tous les Européens, venez. Le groupe de tous les Africains, venez. Le groupe de tous de toutes ces personnes qui se retrouvent dans différentes places, qui étaient chrétiens, venez. Non. C'est individuel dans le sens où toutes ces personnes qui seront là seront soit punies individuellement et les coups qu'on va fouetter à chaque personne seraient différents des autres qu'on va fouetter aux autres personnes. Et ce n'est même pas comme si le mal sera partagé. Même si l'enfer, pour ceux qui ne croient pas en l'enfer, c'est juste une place imaginaire et que tu mets dans ta tête, mets juste dans ta tête aujourd'hui que seulement sur 1 million, puissance 1 million de probabilité que cela est vraiment vrai. Alors remets ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que si c'était vrai, et comme c'est vrai, c'est quelque chose qui va arriver, que l'enfer qui est là, et dont cette impression qui s'appelle vraiment la seule vraie église, c'est-à-dire par exemple les témoins de Jéhovah qui ont dit ça aussi, y compris les Mormons, y compris les autres chrétiennes séances, les autres religions, les autres dénominations du christianisme ont aussi parlé, soi-disant dit qu'ils sont en train de prêcher le vrai message, disent que l'enfer n'existe pas, disent que Jésus-Christ est le frère du diable, disent que Jésus-Christ n'est jamais mort, disent que Jésus-Christ n'est jamais ressuscité, disent que Jésus-Christ n'est même pas seulement suffisant pour le pardon des péchés, dit qu'on n'a pas besoin de croire à un Jésus-Christ qui n'est pas mort et ressuscité, dit vraiment de n'importe quoi que la Bible est en train de dire, que c'est juste l'antichrist qui va prêcher cela. Il y a tellement de personnes qui font exactement ce que la Bible est en train de dire, que l'Antichrist va venir et va faire. Et ils sont en train de s'appeler des vrais chrétiens. La parole de Dieu nous dit qu'on va les reconnaître à travers leurs fruits. Il y en a tellement de personnes là dehors. Kakou Philippe, par exemple, c'est juste un seul. Mohamed, c'est un autre encore. Encore Joseph Smith, c'est un autre encore. Et ils sont nombreux qui sont en train d'égarer des millions de personnes en train de partir. Chaque fois que quelqu'un va se lever le matin dans sa chambre et il va venir et il va dire « Oh, il me faut créer ma part d'église parce que, ou bien ma part de doctrine parce que je veux avoir de la gloire. » Il prend cette décision seul dans sa chambre et il écrit un document dont il va venir prêcher aux gens. Et les gens dehors ne savent pas ce qui se passe. Mais à cause d'une seule personne, il y en a des personnes qui sont comptées en millions qui vont partir en enfer à cause de cette seule personne-là. Parce que les gens vont toujours croire à un faux contenu. Les gens vont toujours accepter. Et aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment à ces personnes-là qui sont aussi en train d'écouter le message, qui ne sont pas appelés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'ils ne sont pas parmi les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les pasteurs. Toutes ces personnes-là qui vont à l'église et s'asseyent juste là pour regarder seulement comme ça, comme des moutons qu'on amène à la boucherie. Pour partir des brebis qu'on est prêt à égorger, comme la parole de Dieu dit que nous sommes regardés, nous les chrétiens, nous sommes regardés comme des brebis qu'on amène à la boucherie juste pour aller nous égorger. Toutes ces personnes qui sont assises dans les bâtiments, en train d'écouter seulement ce qu'on va leur dire, sans prendre leur Bible et comparer. J'aimerais vous faire comprendre que même dans le moment que Jésus-Christ était là, quand Jésus-Christ parlait et quand les apôtres parlaient, la parole de Dieu nous fait comprendre que les gens qui étaient en train d'écouter prenaient les Écritures, ils ouvraient. Le prédicateur dit que quoi? Matthieu chapitre combien? Ils regardaient exactement ce qui est écrit dans leur propre loi et ils regardaient ce que la personne était en train de dire pour savoir si c'était en accord avec la parole de Dieu. On retrouve tellement de personnes qui connaissent le Dieu de la Bible parce qu'ils ont entendu que le Dieu de la Bible fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Ils ont vu sur Facebook qu'on a dit Jesus is love, Jésus est amour, et ils ont directement cru que Jésus est amour. Ils connaissent qu'on a dit seulement que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu et ils ont accepté que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu comme ça. Ils connaissent qu'on a dit que Jésus-Christ c'est le frère jumeau du diable et ils ont accepté que Jésus-Christ c'est le frère jumeau le frère du diable, juste comme ça. Et ils acceptent
toute qualité de doctrine passagère, comme n'importe quoi, ils sont emportés comme le vent, comme la Bible nous fait comprendre. Je reviens à ces prédicateurs dont j'ai commencé le message. Et j'aimerais vous faire comprendre que s'il vous plaît, vous les faux prédicateurs, vous savez très bien que ce que vous faites est mauvais. Vous vous êtes assis dans votre chambre et vous avez su que ce que vous étiez en train de vouloir commencer était mauvais. Et vous connaissiez les conséquences de cela. J'aimerais juste vous rappeler encore les conséquences de ce que vous avez commencé depuis le début. Vous avez déjà reçu énormément de gloire comme ça. Mettez dans votre tête que la gloire que vous avez reçue peut être déjà suffisante et que c'est déjà suffisante comme ça pour aujourd'hui. Et repentez-vous et convertissez-vous pour pouvoir être sauvés. Et non seulement pour que vous seul vous soyez sauvés, mais pour que les gens qui vous écoutent soient sauvés aussi. Ça fait tellement mal de connaître le nombre de personnes que vous avez déjà envoyées en enfer comme ça. Ça fait tellement mal de connaître le nombre de personnes que vous avez déjà prêché, qu'ils ont cru et qui sont morts à cause de ce qu'ils ont vu et ils ont entendu que vous avez dit, qui sont sortis de votre bouche. Parce que ces mêmes personnes qui vous écoutent ne vont pas retourner à la source pour écouter, juste parce que l'Antichrist a déjà commencé son travail depuis tellement longtemps, jusqu'à les gens ont cru à l'Antichrist et ils ont décidé de ne même plus faire ce que la Bible demande de faire, de comparer tout ce que les gens vont dire. Même ce que je dis. Prenez votre Bible, lisez du début à la fin et regardez si seulement Jésus n'avait pas aussi dit que repentez-vous et convertissez-vous. C'est quoi la repentance? Acceptez dans votre vie que même par vos propres moyens, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Acceptez aujourd'hui que c'est seulement par Jésus-Christ que Jésus a dit, et il a très bien dit ça dans toutes ces années de ministère qu'il a dit, et il a répété à plusieurs fois que quelqu'un ne peut pas dire qu'il est avec lui et il commet encore ce que le diable lui demande de commettre et que sa vie soit entièrement marqué par tout ce que le diable demande de faire. Jésus-Christ demande aux gens de se repentir et de se convertir. Quand tu te repens pour tes péchés, tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Seigneur, moi, le faux prophète, toi qui es en train de savoir qui est faux prophète, toi qui sais très bien, parce que tu es là aujourd'hui, tu m'écoutes, et tu sais très bien que tu es un faux prophète. Tu as un ami à côté de toi ou bien quelqu'un qui t'a averti va encore t'envoyer peut-être mon message ou bien le message d'un autre chrétien pour te dire que tu es un faux prophète. Et toi, aujourd'hui, que tu sais, toi, aujourd'hui, que tu sais très bien que tu es un faux prophète. Tu sais très bien que le message que tu prêches, ce n'est pas le message de la Bible. Ce n'est pas l'évangile en sa puissance, mais c'est un évangile dilué qui est égal à l'évangile du diable. Toi, aujourd'hui, que tu bases tes enseignements non plus sur ce que le Saint-Esprit te demande d'enseigner, mais juste sur ce que les hommes et les femmes ont besoin d'écouter pour satisfaire leur conscience spirituelle. Toi, aujourd'hui, qui sais que tu es un faux prédicateur et qui est en train de prêcher le message jour et nuit, juste pour envoyer le peuple des gens, le peuple de Dieu, tout droit, sans frôler les bords, directement en enfer. Toi qui sais aujourd'hui très bien et qui reconnais dans ton cœur que ce que tu prêches n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé de prêcher. Toi qui sais que tu t'es égaré carrément de la Bible et que Romains chapitre 1 verset 32 dit que non seulement tu sais ce que tu fais et que tu sais que les conséquences de ce que tu fais va amener les gens en enfer, mais tu connais les conséquences. Non seulement tu les fais, mais aussi tu approuves même encore ceux qui font ces choses-là. Et que Dieu t'a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tu ne veux pas te repentir, mais tu as déjà accepté ta propre condition actuellement. Peut-être le diable t'a menti dès le départ. Il t'a fait comprendre que ce que tu prêchais était vrai. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, tu sais que Dieu est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, please, comme on dit en anglais, please, repens-toi aujourd'hui si tu entends le Seigneur te parler. Repens-toi aujourd'hui. Dis à tous tes fidèles, peu importe le prix que cela va coûter. Le problème, c'est que tu peux penser que tu auras encore le temps à pouvoir te repentir de tes péchés pour avoir la vie éternelle après. Mais le Seigneur te dit dans un autre verset que je lui ai donné assez de temps pour se repentir, mais il ne veut pas se repentir. Et le Seigneur va prendre ta vie du jour au lendemain sans savoir. Tu pensais que tout l'argent que tu as accumulé, tu es le pasteur le plus connu, tu es le prédicateur le plus riche, tu es le prédicateur le plus respecté. Ta photo, tes images, tes vidéos se retrouvent dans presque tous les téléphones portables de tout le monde. Tu es la personne dont les gens considèrent plus que tout le reste des autres prédicateurs. Ce n'est pas toi qu'on est censé considérer. Jean-Baptiste, qui était le plus grand de tous les prophètes, a dit ceci: il faut que Jésus-Christ croisse, il faut que Jésus-Christ, sa popularité augmente et que la popularité de Jean-Baptiste descende. Jean-Baptiste lui-même, dont Jésus-Christ a déclaré étant le plus grand, a dit cela. Mais toi aujourd'hui, tu veux te faire remarquer plus que tous les autres prophètes. Tu veux te faire remarquer au-dessus même de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Il y a encore le temps pour te repentir. Et ce temps, c'est à l'instant que tu es en train d'écouter mon message. Dès que tu finis de m'écouter, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai commis des péchés. Je reconnais que j'ai vraiment dérangé sur cette affaire-ci, que j'ai vraiment envoyé beaucoup de personnes loin de toi. Mais donne-moi la force de faire en sorte que toutes ces personnes qui m'ont écouté continuent encore à m'écouter. Et que même s'ils me persécutent, même s'ils me tapent, même si on me tue même, comme Paul a dit qu'on va nous tuer, comme Jésus-Christ a dit qu'on va nous tuer à cause du fait qu'on est en train de parler, le genre de message que je suis en train de parler maintenant, c'est là. Tu reconnais à Jésus, devant Jésus-Christ, que tu pourras avoir la vie éternelle. Et que Jésus-Christ te donne la vie éternelle quand tu te repens. Et tu demandes, tu supplies le Père de te donner la vie éternelle. Et le Père a dit que si tu viens vers lui avec un cœur sincère et ouvert à vouloir te repentir, il ne va pas te rejeter. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Crois que Dieu t'a sauvé et repens-toi de tes œuvres négatives et suis ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a demandé de suivre dès le commencement. Fais le message, ne prêche pas l'évangile dilué de Jésus-Christ parce que l'évangile dilué de la Bible est équivalent à ce que la Bible appelle l'évangile de l'Antichrist. La Bible a dit que l'Antichrist va venir et il va prêcher un message et il va faire en sorte que les gens vont croire jusqu'à ce que s'il était même possible, même les élus de Dieu devaient croire aussi en cela. Tu as déjà commencé le message de l'Antichrist. Tu as déjà commencé à prêcher tout ce que l'Antichrist a demandé de ne plus prêcher. Tu te retrouves en train d'accepter tout ce que les autres, tes faux prédicateurs aussi, tes collègues qui sont faux prédicateurs comme toi, ont aussi demandé de prêcher. S'il te plaît, aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur. Crois au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est mort pour nos péchés à nous deux. Je reconnais que je suis un pécheur. Moi qui te parle, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai des mauvaises pensées parfois. Je reconnais que je parle et je manque souvent à certaines personnes. Je reconnais que j'utilise souvent les aspects du diable pour pouvoir m'échapper de temps à autre des pièges. Je reconnais que parfois les compos, oui, j'ai souvent guetté une ou deux petites réponses, beaucoup de réponses, oui, je reconnais tout cela. Mais le problème c'est ceci. Le problème c'est que la Bible dit que nos péchés nous ont été pardonnés, on a été lavés de nos péchés et que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu ne fais plus les choses comme ça. Et la Bible dit que si tu ne reconnais même pas, si tu ne reconnais même pas que tu es un pécheur, tu es en train de dire que Dieu a menti quand Dieu t'a appelé pécheur. Et Dieu te dit que la vérité de Jésus-Christ ne se retrouve même pas en toi. Tu es encore dans ton péché et l'enfer te guette si tu ne te repens pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Accepte que tu es un pécheur. Remets-toi entre les mains de Jésus-Christ. Remets ton ministère, remets tes œuvres que tu es en train de commettre parce que tes œuvres ne vont pas t'aider. Remets tout ce que tu es en train de pécher au nom de Jésus-Christ et demande au Seigneur de te sauver de tous les péchés que tu as commis et qu'il te donne la parole véridique, la parole sincère, ce qui est écrit dans sa parole, ce qui est écrit ici dedans, qui te donne ce vrai contenu afin que tu prêches aux gens pour qu'ils soient sauvés. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force de te repentir. Sois sauvé au nom de Jésus-Christ et repens-toi et convertis-toi au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une dénomination que je te demande d'accepter, c'est le nom de Jésus-Christ que je te demande. C'est Jésus-là qui est mort et ressuscité le troisième jour. C'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui n'est pas le frère du diable comme certaines personnes prêchent. C'est Jésus-Christ qui n'était pas mort comme d'autres personnes prêchent. C'est Jésus-Christ qui n'est pas un être humain comme d'autres personnes prêchent. Mais c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Dieu venu en chair, qui a toujours existé en tant que le Dieu, le Fils. Et c'est ce même Jésus qui est en train de dire aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prêche le vrai évangile de Jésus-Christ. Et les conséquences seront que les gens auront la vie éternelle et tout le monde sera gagnant. Tu seras gagnant. La personne qui aurait écouté le vrai message et qui sera sauvée sera gagnant. Jésus sera gagnant et le diable sera menteur parce que tu n'aurais pas obéi à ce que le diable t'a demandé de faire. Sois béni au nom de Jésus-Christ.